Namasté mes belles âmes, j'espère que vous allez tous bien en ce samedi 18 octobre 2025. On va venir voir les énergies du coup et qu'est-ce que j'ai à vous délivrer. Je vous remercie à tous et à toutes pour vos suivis, pour vos likes à ma chaîne YouTube. Merci, ça me touche énormément parce que du coup, ça prouve du coup que mes guidances vous parlent, vous plaisent et résonnent en vous. Et pour moi, c'est beaucoup. Donc, je tiens à vous remercier. Donc, on va aller voir les énergies aujourd'hui. J'ai encore... je retrouve pas mes bagues à chaque fois. Je sais pas où je les ai mises. Bref, j'en ai mis une autre. On va venir voir les énergies avec l'oracle secret d'émeraude. Et voir qu'est-ce que du coup j'ai à vous délivrer. Alors, je n'ai pas de musique pour le moment. Peut-être que j'en aurai pendant la guidance. On va aller voir ce qu'on a à me dire. Alors, pour cette fois-ci, je vais poser les intentions et voir les énergies du moment. Du moment et ce qu'on a à me dire. Allez. On va aller voir. Pas par terre, bien sûr. Ça serait chouette. Ne pas me les envoyer par terre. Allez, qu'est-ce que j'ai à délivrer, s'il vous plaît, mes filles? Quelles sont les énergies actuellement? Voilà, alors là, on me dit qu'il y a une personne... Alors, on peut me parler de soins ici, d'une personne qui peut avoir des soucis de santé avec la carte 23, qui a besoin de repos. C'est une personne qui devrait se séparer d'une autre personne, mais qui ne le fait pas. On me parle d'un délai et de retard ici. On a la notion que quelqu'un doit s'éloigner, il y a une rupture, une séparation ou un divorce ou un éloignement, et j'ai le non à côté. Ça prend beaucoup de temps et ça peut jouer en fin de compte sur la santé de cette autre personne. Je le précise, vous interchangez toujours au niveau des énergies, c'est vraiment très important. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire d'autre? Alors, c'est très fragile entre eux là, on parle vraiment d'une grande fragilité entre ces deux personnes-là. Je peux avoir la notion du cancer, lion et vierge. Et la période d'été qui revient également. En fait, cette personne veut aller vers sa destinée. Il sait qu'il a une destinée ailleurs. Comme je le disais dans une précédente guidance, c'est une personne qui ouvre ses facultés ici. Qui ouvre ses capacités. On peut peut-être parler de la nuit noire de l'âme. Donc peut-être par contre flamme jumelle également. Ok, qu'est-ce qu'on a à me dire d'autre si vous prenez le guide là? C'est quelqu'un qui est très fatigué. C'est vraiment quelqu'un qui est fatigué, qui est stressé, qui n'est pas bien par rapport à cette situation, parce que cette situation dure depuis bien trop longtemps et ça crée beaucoup de retard du coup entre vous, pour vous retrouver. Parce que là, évidemment, il y a une énergie tierce. On me parle quand même que ce sera une réussite par rapport au fait que cette autre personne ait des soucis de santé, soit malade ou autre. Cette personne va guérir. Il y a une guérison ici. Ouais, il y a un conflit parce qu'il a un conflit intérieur, il n'arrive pas à se reconnecter à lui et à qui il est vraiment. Vous interchangez, moi je suis une féminine, donc c'est pour ça que je dis lui, et vous interchangez, ça peut très bien être elle. Il y a un conflit intérieur, il n'arrive pas à se reconnecter à cause de l'énergie tierce ici, et ça le fatigue énormément. Ça le fatigue vraiment beaucoup. Il y a vraiment un déblocage qui va se faire. On me parle que ça fait quand même longtemps que ça dure ici. Ça fait longtemps que ça dure, mais il ressent vos énergies bienveillantes que vous lui envoyez. Il les ressent, cette autre personne. Ok, alors mes guides, qu'est-ce qu'on a à me dire d'autre, s'il vous plaît? Quel est l'autre message que j'ai à délivrer? Bon, il y a un déblocage, il y a une porte qui s'ouvre déjà. Bon, on me parle qu'il y a un déblocage, il y a une porte qui s'ouvre et cette personne va faire un retour dans votre vie. Il y a de la chance sur ce retour. Donc c'est un retour qui arrive vraiment avec... c'est peut-être que vous allez vous revoir par hasard. Par hasard, vous allez vous revoir et il y a quelque chose qui va se faire à ce moment-là. Et c'est une personne qui peut également se remémorer tous vos souvenirs passés ensemble.
Et on dit bien qu'il y a une ouverture et un déblocage à venir ici. En tout cas, vous avez un lien d'une vie antérieure avec cette autre personne. Donc en fin de compte, on peut avoir que le cercle familial qui fait blocage. Et j'ai la notion de printemps. Vous êtes peut-être rencontrés au printemps avec cette autre personne. Ouais. Et c'est le cercle familial, les énergies tierces ici qui bloquent. J'ai le bélier, taureau, gémeaux également. On a vraiment ce cercle familial qui bloque cet autre, enfin, en fin de compte. On me parle d'un renouveau. Donc, j'ai la notion du 11 et du 2 qui peut être importante. Donc, le 1 et 1, ça fait 2. Cette autre personne souhaite un renouveau avec vous et créer de beaux projets. Il y a vraiment des projets qui se mettront en place entre vous là. J'ai la chanson de Despacito. Despacito. Je sais pas c'est qui chante ça. Despacito. Celle-ci est importante. Donc on me parle de vous ici. Vous avez fait une action qui a été rapide. On voit qu'il y a quelque chose d'ancré chez vous, qui est durable. Qu'est-ce qui est durable? Eh bien, ce qui est ancré chez vous, c'est qu'enfin, vous avez trouvé votre équilibre. Il y a un équilibre qui s'est mis en place pour vous. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien avec vous-même. Vous avez trouvé cet équilibre-là. Alors, on peut me parler du coup. On me parle de l'automne et d'une profession ici. D'une profession, tout ce qui peut toucher à l'entreprise, à la vente, au commerce, tout ça. On me dit que ça peut être compliqué. Ça peut être aussi également votre autre. Hein. Oh là là. Ça peut également être votre autre. Il y a beaucoup de chagrin, de peine. J'ai le bélier, taureau, gémeaux qui revient aussi. Il y a un blocage. Ces deux-là sont revenus. Hein. Elles sont revenues ensemble. Hein. On dit bien qu'il y a un renouveau et il y a des projets qui vont se créer ensemble. Mais, j'ai le bélier, taureau, gémeaux, balance, scorpion, sagittaire ici également. Je crois que je vais sortir tous les signes. On a peut-être eu un blocage à un certain moment donné par rapport, du coup, peut-être votre entreprise à vous ou cette autre personne. Mais c'est comme s'ils souhaitaient créer quelque chose, mais ensemble, avec vous, là, par rapport au travail. Où vous avez pu rencontrer cette personne au travail. C'était déjà sorti, ça. Et en fait, cette personne se sent bloquée au sein de son travail parce que vous n'êtes plus au sein de son travail ici. Les feuilles tombent. C'est comme si il n'y avait plus de feuilles sur l'arbre. Il n'y a plus de lumière dans sa vie. Cette personne se sent complètement éteint de l'intérieur. Hein. Mais cette personne s'isole beaucoup et réfléchit. J'ai le 5 aussi qui peut être significatif. Cette personne s'isole énormément. Et vous, de votre côté, cet autre, c'est que c'est un lien fort. Le spirituel, c'est très fort pour vous. Vous avez des capacités très développées. Ok. Vous êtes le miroir de cette autre personne. En fin de compte, cette personne, quand elle vous voit... J'enlève mes lunettes parce que ça, c'est un objet. Mais normalement, je suis comme ça. Quand cette personne vous regarde, quand elle vous voit, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Je suis quand même mieux sans mes lunettes. Hein. Vous n'êtes pas d'accord? Ça change. Hein. Moi, je sais que je me préfère sans mes lunettes. Bref, quand cette autre personne vous voit, les yeux dans les yeux, 9-6, quand je dis ça inversé, elle se voit en vous. Vous êtes son reflet. Vous êtes le reflet de cette autre personne. Bon, j'ai le bélier, taureau, gémeaux et j'ai l'emploi ici. J'ai la profession. Il y a peut-être quelque chose qui... Il y a une décision, il y a quelque chose là. Il y a une décision qui doit être prise peut-être par rapport au travail. Il y a quelque chose qui se passe ou qui s'est passé au printemps avec cette autre personne. Et peut-être que soit vous, cette autre, a décidé de partir de son travail. Il y a une décision qui a été prise. Donc je dis bien soit vous, cette autre personne. Moi, je ressens quand même plus vous et on vous dit que ça a été une chance quand même de partir. Ça a été une chance de partir de ce travail-là. Ça a été assez rapide quand même. Hein. Le fait de 13-31 inversé, ça a été quand même une chance que vous partiez.
ou même cette autre personne. Ça se trouve, c'est cette autre personne qui part vers quelque chose de nouveau parce que cette personne n'en pouvait plus ou n'en peut plus au sein de son travail. Il y a vraiment une décision qui va être prise. Bon, bah, le mot-clé principal de cette guidance, c'est la chance. Je la remets. Mais pour moi, il y a de la chance qui arrive pour vous. Il y a vraiment de la chance ici. On parle vraiment que soit vous, cette autre personne, avait un lien très fort avec, du coup, j'ai la 32 et la 5. Donc 3 et 2, ça fait 5. Il y a un lien très puissant au niveau spirituel. Vous êtes connectés. Vous et cette autre personne, on ne peut pas briser le lien qui vous unit. Vous êtes connectés l'un et l'autre à distance. Vous pouvez rêver, vous pouvez penser à cette personne, vous vous sentez bien. Et d'un coup, paf, il y a un flash qui vous vient, des ressentis, des choses comme ça. Vous êtes connectés, vous êtes le miroir de l'un et de l'autre. 11-1 quand je dis ça. On vous dit de vous faire confiance. De vous faire confiance par rapport à ce lien. Et ne soyez plus... peut-être que vous avez pu croire que cette autre personne était hypocrite, qu'il a pu vous trahir, qu'il était dans le mensonge, tout ça. Mais ça, c'est l'ego. Et c'est les énergies tierces qui ont mis ces énergies au sein de votre lien au bout du compte. C'est vraiment ce qu'on me dit. Ok. Après, je vais prendre... Ouais, on vous dit encore du temps. On vous demande encore de patienter. De patienter par rapport à cette autre personne. Vous voyez, les énergies, tous les jours, elles bougent continuellement. Continuellement, même quand on peut vous faire une guidance personnalisée privée, les énergies bougent tout le temps. Bougent tout le temps. Et bien évidemment, il y a toujours le libre arbitre. Et comme je disais, je vais prendre mon oracle Améthyste Love après. Moi. Donc là, il y a eu un ras-le-bol, vous en avez eu marre, vous n'étiez pas bien, vous étiez fatigué, stressé, tout ce que vous vouliez. Et vous avez décidé de partir. De partir et de vous séparer de cette autre personne parce que ça vous a épuisé, ça vous a épuisé moralement et physiquement, vous avez été très fatigué. Vous, ce 21, vous avez été très fatigué. Et voilà, et vous étiez en conflit. Bon, bah, elle est retombée, la chance. Hein. La chance est retombée. Vous êtes en reconnexion. C'est bon. Vous êtes guéri. Donc, de belles choses sont à venir pour vous. Vous êtes reconnecté. Vous êtes ancré à la terre-mère Gaïa, ici. Donc, c'est beau. C'est beau parce que, du coup, de belles choses sont sur le point d'arriver pour vous, mes belles âmes. Mais ça a été compliqué pour vous. Vous avez été fragile, vous avez été dans le conflit, vous avez été dans la rivalité, dans tout ça. Vous avez beaucoup médité et vous vous êtes séparés. Il y a eu une séparation. Ça revient à la guidance que j'ai faite, du coup, la dernière guidance. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai faite, bref. Du coup, ça revient à ça. Ok, je prends un dernier message, s'il vous plaît, Mélanie, du coup, avec celui-ci. Cette autre personne peut être manipulée par l'énergie tierce. Côté sentimental, c'est une personne qui peut se faire beaucoup rabaisser. Et cette personne n'a pas forcément confiance en lui ou en elle. Vous interchangez toujours, je le répète toujours. Vous interchangez toujours au niveau des énergies. Et cette personne, du coup, peut perdre confiance en lui. Et du coup, peut-être qu'il ne sait pas comment trop revenir vers vous. C'est un peu compliqué. Bon, c'est une personne qui souffre beaucoup. On me dit qu'il peut avoir des origines du voyage. Et c'est une personne qui a de l'argent. Hop là. On me parle d'une personne, ça je l'avais déjà dit. C'est une personne qui aime le voyage, qui peut avoir également des origines. Et on me dit que c'est une personne qui est très très bien financièrement ici. Là. Mais c'est une personne qui souffre. En fait, en fin de compte, cette autre personne a tout ce qu'elle veut dans sa vie. Côté finance, côté matériel, mais l'amour, il n'y en a pas. L'amour, il n'y en a pas du tout dans sa vie ici. Donc c'est une vie triste, sans amour. Et vous, vous êtes la personne qui l'a réveillée au bout du compte. Parce que vous êtes le miroir de l'un et de l'autre. Allez, tout dernier message. Un tout dernier, ici, s'il vous plaît. Il y aura une réconciliation sur l'automne. Il y a une nouvelle visite. J'ai eu une notification sur mon téléphone. Une nouvelle visite.
Donc il y a quelque chose avec une visite. Cette personne va vous rendre visite. Il y a une réconciliation sur l'automne avec cette autre personne. Donc on est en plein dedans. On est vraiment en plein dedans. Et ça peut être une personne qui peut être, alors ça ressort aussi, hein, qui peut être dans la vente, dans l'échange en tout cas, qui est en lien avec les personnes au sein de son métier. C'est une personne qui est en communication, qui communique beaucoup ici. Dans la vente, dans le business, dans l'entreprise, c'est même quelqu'un qui peut avoir sa propre entreprise. Un chef, ce que vous voulez, c'est une personne qui gagne super, super bien sa vie ici. Hein. On n'a pas quelqu'un qui est fauché. Hein. Pas du tout, pas du tout. J'ai toujours envie de vous en prendre un autre. Un dernier. Cette personne va mettre fin à une situation. Et cette personne reçoit des messages. Mais c'est long. C'est long. C'est long. Alors, j'ai bien fait de vous en prendre un dernier. J'ai le oui qui est sorti. Oui, cette personne va se reconnecter. Donc là, c'est le dernier message que j'ai. Oui, cette personne va se reconnecter à son intuition et à son être intérieur grâce à vous. C'est grâce à vous que cette personne va réussir. Et cette personne vous dit oui pour cette relation, oui pour cette histoire. Mais il faut, si c'est un parcours FJ ou... enfin, de toute façon, il y a un lien évident. Il faut guérir ses blessures, donc trahison, humiliation, rejet. Il y a 4 blessures. Hein. Humiliation, trahison, rejet. Il y en a une autre, je crois. Bref, il faut que vous guérissiez ces blessures. Et à la fin, du coup, l'équilibre sera là. En tout cas, vous avez réussi de votre côté. Mais cette autre personne a encore un peu de travail avant de revenir vers vous. Ici. Et oui. Allez, je vais prendre un message du coup avec l'oracle Améthyste Love. Alors, j'ai la 24 en d'autres deck ici. Ils sont un peu pliés. Hein. Est-ce que je pose une intention, oui ou non? Non, je ne vais pas poser d'intention. On parle d'une belle transformation et d'un renouveau à venir. Donc là, c'est la carte principale du coup de ce tirage. On a une métamorphose et on a un renouveau. Allez, quel est le message s'il vous plaît, Miguel? Le renouveau donne des ailes. Le renouveau donne des ailes. Regardez ce que j'ai. J'ai les oiseaux. Il y a peut-être quelque chose avec les oiseaux et le coucher de soleil. Alors, il y a un renouveau. On me dit que vous, cette autre personne, vous êtes peut-être un signe d'air. Parce que avec les oiseaux, bah, c'est l'air. Et vous êtes une personne très autonome et indépendant ou indépendante. Vous avez besoin de ça pour vous sentir bien. Vous n'aimez pas être étouffé dans une relation. Vous avez besoin pas d'être tout le temps collé l'un à l'autre. Et d'avoir vos moments à vous, c'est quelque chose qui est primordial. Sinon, ça ne pourra pas fonctionner en fait. Donc ça, ouais, il faut mettre un point dès le départ et puis voir avec cette personne. On dit bien qu'il y a un message qui a été reçu ici. Il y a un message reçu. Ok, vous avez fait des demandes à l'univers. Vous avez prié. Vous avez demandé des choses qui sont sur le point de se réaliser ici. Parce qu'on me dit que l'univers a entendu votre message. L'univers a bien entendu votre message ici. Le message a été reçu. Vous avez une protection divine par rapport à ce lien. Et on me parle avec cette carte, la 12, c'est la 12 et la 26 ici, qu'il y a un mariage à l'appui. Il y a une protection divine sur le lien et l'univers vous a entendu. On vous a entendu ici. Il y a un choix qui sera fait, il y a une issue. Ça ne peut pas être autrement, il y a une issue, il y a un choix qui sera fait. Cette personne, j'ai la 19 et la 20 qui peut être significative parce qu'elles se suivent ici. De toute façon, vous suivez au niveau des énergies. Hein. Cette personne n'en peut plus de cette relation qui est instable et cette situation instable avec la tierce personne. Et on a bien une triangulaire ici. On a vraiment bien une triangulaire. Hein. On peut avoir quelqu'un qui fume également et qui peut s'habiller souvent en costard. Et on me dit effectivement qu'il y a une femme rivale dans les énergies. On s'ennuierait s'il n'y avait pas d'énergie tierce, hein, vous ne croyez pas? Toujours que ça ressorte. Hein.
Qu'est-ce qu'on dit d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Je vous disais que le mot-clé, c'était quoi? Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? La chance. Elle est tombée sur mon archange Métatron. C'est la 15. Good luck. Une chance. Je vous la fais bien voir de près. Hein. La chance pour cette relation. Vous êtes arrivé par chance, mais il y a un renouveau, il y a une très 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 belle transformation pour vous ici. Il y a vraiment quelque chose de magnifique qui est sur le point d'arriver. Et j'allais vous dire une musique du coup, une étincelle, aller vers elle, ouvrir ses ailes, plus loin dans la nuit, que tout s'éclaire, plus de colère, avoir envie, à l'infini ou je sais pas quoi. C'est les L5 je crois, c'est une étincelle. Vous irez voir les paroles, parce que là, je ne vais pas prendre mon ordinateur tout de suite. Et on peut avoir quelqu'un qui fait de la moto, ça revient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qui fait des rassemblements de motos, qui est motard, en tout cas. Il veut vous emmener avec vous sur sa moto. Vraiment quelque chose comme ça. J'avais déjà dit, c'est une personne, ou peut-être que vous écriviez des petits mots. Ou peut-être que vous avez écrit une lettre à cette autre personne, ou des petits mots. Des petits mots mignons, vous savez. Je t'aime, passe une bonne journée. Des petits mots. Des petits bouts de papier avec des petits mots dessus. C'est trop mignon. Allez, qu'est-ce qu'on a à me dire d'autre, s'il vous plaît? C'est juste une pause entre vous, là. Il n'y a qu'une pause. En tout cas, vous êtes senti rejeté de cette autre personne. Mais c'est une pause, tout simplement une pause, pour pouvoir guérir de ces traumatismes. Humiliation, rejet. Humiliation, rejet. Trahison. Et il y en a une autre, je n'arrive pas à trouver. Il y a une relation, il y a un lien karmique. Relation et lien karmique, je pense que c'est lui et cette autre tierce ici, qui ont une relation et un lien karmique entre eux. Mais cette tierce lui a appris certaines choses. En tout cas, cette autre personne ne vous a pas tout dit. Il a des pensées cachées à votre égard. C'est une personne qui rêve de liaison discrète entre vous, d'avoir une vie double, mais elle ne le fait pas. En tout cas, elle a beaucoup de sentiments cachés par rapport à vous. Et elle ne vous l'a pas forcément dit, bah oui, hein, mais c'est caché, c'est pas dit. Et cette personne va devenir maître de sa vie. Take control of your life. Cette personne peut avoir des origines anglais. On a quelque chose avec l'Angleterre, peut-être la Nouvelle-Zélande. Il y a quelque chose aussi avec Londres. C'est une personne qui peut parler peut-être fréquemment anglais, à ce qu'on peut me dire. Ok. Donc là, je vais les reprendre. Il y a quelque chose aussi avec, peut-être que quand vous serez avec cette autre personne, ça ira très très vite. Si vous pouvez toujours avoir des enfants, ça va aller très vite. Il y avoir un engagement, un mariage et un bébé tout de suite, quoi. Ça a tellement pris de temps qu'il y aura ça. Et il y a quelque chose avec la couleur rouge et la couleur bleue. Mais une belle couleur rouge pétante et une couleur bleue avec des paillettes. Très significatif. Alors, pourquoi ça, s'il vous plaît, là-haut? Vous avez attendu le retour de cet autre ici. Vous avez attendu la réconciliation. Vous avez été dans l'attente. Vous avez été dans l'attente de cette relation, de cet amour passionné et envoûtant, de cet amour véritable. Mais j'ai la ruse et la malhonnêteté et la prudence. Ce n'est pas par rapport à cette autre personne, c'est par rapport à l'énergie tierce. Et c'est pour ça que ce retour n'a pas pu avoir lieu. Elle a une emprise. Je ne sais pas si c'est du chantage affectif, je ne sais pas si elle lui retourne le cerveau ou ce qu'elle lui dit. De toute façon, j'avais vu déjà, j'avais fait d'autres guidances où il y avait eu de la magie malheureusement noire sur le lien. J'ai vu une ombre passer quand je viens de dire ça là, à l'instant. Il y a quelque chose, de toute façon, vous êtes guidé. Vous savez juste à demander à l'univers, vous allez recevoir tous les messages.
tous les messages, mes belles âmes, vous allez les recevoir. C'est quelque chose de divin et de magnifique, mais malheureusement l'énergie tierce a pu faire en sorte que ça ne se fasse pas tout de suite pour vous, mais c'est peut-être un bien pour un mal parce que cette autre personne continue encore à guérir avec l'énergie tierce. Rien ne se fait par hasard, le timing divin est toujours 25-25, le timing divin, excusez-moi, est toujours à l'œuvre et ils savent ce qu'ils font là-haut, ils savent vraiment ce qu'ils font. Si ça met autant de temps, c'est parce que tout simplement, c'est que ça doit se passer comme ça. On peut avoir aussi également une personne, quand elle vous voit, elle perd totalement ses moyens. On a une personne qui perd totalement ses moyens quand elle vous voit. Allez, on va voir si j'ai un autre message, s'il vous plaît, mes guides. Message puissant par rapport à cette relation. Qu'est-ce que vous avez à me dire, s'il vous plaît? Ah, voilà. C'est celui-là. Rejet, humiliation, trahison et l'abandon. C'était ça, la dernière à guérir. Vous vous êtes senti abandonné par cette personne. Et le traumatisme d'abandon. Donc, c'est peut-être celui-là encore, peut-être certainement, à travailler. Oui. Vous avez attendu son retour. Mais le message a été reçu par l'univers. Il a été reçu, il a été entendu. Il vous reste à travailler ce traumatisme de l'abandon. Ça peut être un traumatisme aussi quand vous étiez enfant. Vous êtes senti abandonné peut-être quand vous étiez enfant. Vous, cette autre personne, ou même le fait que cette personne vous êtes senti abandonné dans le lien, qu'à un moment donné vous ne ressentiez plus ces énergies. Mais c'est ce qui a été fait par rapport avec l'énergie tierce du coup. En tout cas, on me dit qu'il reste à travailler du coup ce traumatisme-là. Vous vous êtes senti abandonné. Ben oui, c'est ce que je disais. Regardez, j'ai la confirmation. J'ai la confirmation que oui, c'est à cause de la triangulaire. C'est effectivement à cause de la triangulaire qu'il y a eu cet abandon et que cette autre personne n'a pas eu le choix. En fin de compte, cette autre personne vous a tout simplement protégé de l'énergie tierce en ne disant rien et en s'esquivant. J'ai la chance avec la réconciliation quand même. J'ai vraiment une chance avec la réconciliation avec cette autre personne. Mais cette autre personne, c'est comme si le fait qu'il y ait tellement de rivalité et de conflits autour de lui au sein de la famille, elle a peur que vous pensiez que cette personne n'est pas honnête, qu'il y ait de la malhonnêteté, de la ruse en fait. Elle a peur de ça. Alors vraiment peut-être quelque chose avec le renard, mais en tout cas elle a peur de ça. Ouais. Ah oui, il y a le traumatisme d'injustice aussi. Oui, il y a plein de trucs de blessures à guérir avant de retrouver du coup cette autre personne. Eh bah oui, c'est ce que je vous disais, il faut guérir. C'est la guérison, c'est la carte 1, c'est la guérison. Il faut retrouver ce calme, ce paix et cet équilibre. Mais vous l'avez déjà retrouvé. Mais cette autre personne doit le faire. Cette autre personne vous dit « je t'aime ». Elle vous aime, cette autre personne. Elle ne vous l'a pas dit. Mais quand tout ça sera équilibré, que vous serez alignés l'un à l'autre au niveau des énergies, tout se décantera et tout se fera paisiblement. Mais vraiment, vraiment, vraiment ici. Ouais, il y a eu un traumatisme d'humiliation avec vous et cette autre personne ici. J'ai la carte du mariage, de l'union. Il y aura une union avec cette autre personne, comme je vous disais. Ouh, là, on me dit que cette personne est déjà engagée, qu'elle va tourner la page. Peut-être que cette autre personne a perdu sa grand-mère et que sa grand-mère pouvait être très importante pour lui. Vous interchangez toujours au niveau des énergies, 29-29 quand je dis ça. Et qu'il peut recevoir des messages du coup de sa grand-mère. Alors c'est peut-être quelque chose par rapport au chat et au papillon ici. Elle lui dit, mais tourne la page de cette union qui ne te correspond pas. Tu n'es pas toi. Tu n'es pas réellement toi. C'est pas le petit... C'est pas l'enfant, l'adolescent, enfin, que j'ai connu. Tu as grandi, mais pas de...
t'as évolué, mais pas de la façon dont tu aurais, toi, aimé évoluer. C'est comme si cette énergie tierce l'avait complètement métamorphosée et que cette autre personne ne se reconnaît plus. Je viens de voir un papillon passer ici. Cette autre personne ne se reconnaît plus avec qui il est réellement. Sauf quand il vous voit, vous réveillez tout. Vous réveillez tout chez lui, mais vraiment tout. Hein. Tout. Et en fin de compte, dans son parcours à lui, cette personne se fait humilier par l'énergie tierce. J'ai pas l'impression que c'est une personne qui reçoit beaucoup d'amour. Il se fait beaucoup humilier. Il se fait vraiment beaucoup humilier dans cette relation. Qu'est-ce que vous avez à me dire par rapport au rejeté, humilié? Alors, qu'est-ce que vous avez à me dire, mes guides? Qu'est-ce qui se passe dans la relation dans laquelle il est actuellement? S'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans sa relation actuellement, là, s'il vous plaît, mes guides? Comment il va? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on me dit bien, j'ai quelque chose avec le 8, hein, parce que j'ai la 17 et j'ai la 35. Ça fait 8. Il vous dit qu'il va se métamorphoser et que il veut pas que ce soit passager entre vous. Il veut pas d'un flirt. Il veut pas d'un amour éphémère. Quelque chose de fugace qui s'en va. En tout cas, on a quelque chose avec le signe d'air, hein, vraiment, qui revient beaucoup là. Donc c'est Balance, Gémeaux et Verseau. On a un renouveau qui arrive. Cette personne vous dit oui. Mais là, du coup, ils me répondent mais par rapport à vous. Mais et l'énergie tierce, on peut me dire aussi que ça sera passager et ça va se terminer. Mais j'aimerais vraiment savoir, mes guides, qu'est-ce qui se passe lui actuellement en fait dans sa vie. Là, comment il va? Bon, c'est une personne qui peut beaucoup se confier. Il va avoir le déclic en fait, il va se confier à des personnes saines. Quand même autour de lui, il en a, pas beaucoup mais il y en a. Hein. Il va se confier. Il va avoir le déclic. En fait, il va se confier à une confidente, à une sœur, enfin, un ami en fait. Et il va avoir le déclic. Il va avoir le déclic, ça va lui ouvrir certaines choses. Et il va partager en fait cette attraction et cette attirance qu'il a pour vous. Et ça va mener à peut-être avoir ce fameux déclic pour vous. C'est qu'une question de temps entre vous ici. Hein. C'est vraiment qu'une question de temps. Une question de temps parce qu'il faut avoir cette guérison, cette paix et équilibre, cette sérénité. Et c'est le temps ici. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ils ne veulent pas me dire comment ça se passe avec l'énergie tierce. Hein. Vous manquez. Hein. J'ai le tu me manque avec le temps. Encore, hein, le temps. Hein. Et il y a une rivale. Hein. Il y a une rivale dans la situation. Et oui, c'est une relation toxique dans laquelle il est engagé là. Oh là là, c'est pas possible. Hein. Bon, est-ce que vous voulez me dire ce qui se passe avec l'énergie tierce là? Est-ce que vous voulez me le dire ou pas? Ou sinon, je vais changer, je vais prendre l'oracle secret d'émeraude. Bah, on me dit qu'il faut encore rester patient. Cette énergie tierce a beaucoup d'ego. Énormément de... Elle est très égocentrique. Cette personne vous aime beaucoup. J'ai le je t'aime et c'est quelqu'un qui n'a pas été au fond des choses avec vous. C'est vraiment une personne qui n'a pas été au fond des choses et elle a eu un coup de foudre pour vous. Elle vous dit je t'aime et c'est une personne vraiment qui a eu un coup de foudre et qui ne vous l'a pas avoué. Ça a été caché. Il ne vous l'a pas dit. Cette personne ne veut pas que ce soit passager. Mais en tout cas, avec l'énergie tierce, ça a pu lui faire ressentir ça. Ils veulent pas me dire comment il va. Hein. Mais de toute façon, je l'ai dit, avec l'oracle secret d'émeraude, il va pas bien. Oui, bah oui, je l'ai dit déjà. Bah oui. Il faut qu'il s'élève à un niveau supérieur ici. Il y a une élévation qui va se faire. Ouais. Il n'est pas bien actuellement, il peut avoir des problèmes de santé. C'est vrai que je l'ai dit. Je l'ai déjà dit. Donc, ils veulent pas me le redire.
Alors, il y a quelque chose qui se passe avec la lune. J'avais déjà dit. Donc là, ça parle. Hein. Là, ça parle. Ça parle, ça parle. Cette personne a beaucoup de remords et de regrets vis-à-vis de vous, de ne pas s'être élevée avant avec vous et dans les énergies. Elle s'en veut beaucoup, mais c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, c'est l'énergie tierce qui a fait ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire? Cette autre personne. Donc la femme rivale, l'énergie tierce, a pu jouer par rapport aux lunes. Elle a fait quelque chose quand c'était la pleine lune ou par rapport aux lunes vis-à-vis de votre lien. Elle a joué de ça par rapport aux énergies de la lune. Ok. Cette personne va se libérer. Cette personne va se libérer de son passé. On se libérer de son passé, hop là. C'est une personne qui est engagée, qui va se libérer du coup de ce lien, de ce lien qui l'unit à l'autre personne. Effectivement, il y a eu un éloignement. Cette personne, on dit bien qu'elle se confie. Hein. Cette personne se confie. C'est une personne qui peut avoir des addictions affectives, drogue, tabac, des addictions, quoi. Alcool également. C'est juste une pause entre vous pour le moment. Il y a une invitation qui sera à venir avec cet autre. Ok. Et ça fait un moment que je n'ai pas pris celui-ci. Du coup, je vais prendre celui-là. C'est le grand oracle de l'amour. Regardez ce que j'ai en dos de deck. C'est l'engagement. Alors, qu'est-ce que vous avez à me dire en complément, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à cette situation? Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Vous avez beaucoup d'attraction, vous avez beaucoup d'attirance, vous attirez comme des aimants ici. On me dit qu'actuellement dans sa vie, il n'y a plus de bonheur, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de bonheur, ce n'est plus puissant, il n'y a plus de puissance du tout. Il y aura un stop dans la relation. Alors, je vais poser l'intention et demander qu'est-ce qui va se passer avec l'énergie tierce. Qu'est-ce qui va se passer avec l'énergie tierce, s'il vous plaît, mes guides? En fin de compte, c'est la crise entre eux actuellement. C'est la crise. Parce que cette personne, même l'énergie tierce, il n'y a pas de sincérité. Et c'est une personne, comme je vous disais, qui est oubliée. Il n'y a pas d'harmonie. Il n'y a pas d'harmonie et cette autre personne se sent totalement oubliée dans la relation. Cette personne se prend la tête comme ça parce que il n'y a pas de sincérité au sein de la relation. Ce n'est pas un amour pur et sincère. Ce n'est pas pur et sincère ici. Alors, c'est quoi tout ça? Alors ça, j'ai l'impression que c'est ce qu'il veut avec vous, là. Donc, on me dit qu'il y a un engagement qui peut y avoir entre vous. Il souhaite un nouveau départ, de la communication. Votre rencontre, ça a été comme les oiseaux qui s'envolent. En fait, ils se sentent voler. Le temps s'arrête. Il se sent complètement léger. Léger comme une plume quand il est auprès de vous. Il a cet équilibre, il a cette attirance. Il souhaite ce nouveau départ. Il a oublié, en fin de compte, ce qu'il a ressenti au départ quand il vous a rencontré. Il a un peu oublié ça, mais ça commence à revenir. Il y a des choses qui commencent à revenir chez cette autre personne. En tout cas, il est égaré et ça peut être une personne qui peut être jalouse. Il y a de la jalousie, hein. Cet homme peut être jaloux. Je précise bien, vous interchangez toujours au niveau des énergies. C'est important. Je le dis à chaque fois. Hein. Je le dis à chaque fois. Il veut cette réconciliation avec vous et ce bonheur. Il adore votre sensualité. Bon, 27 et 45, ça fait 9 additionnés. Il y a beaucoup le 9 qui revient dans mes guidances. Hein. C'est hallucinant. Il souhaite cette réconciliation et ce bonheur. Il adore votre charme, il adore votre sensualité. Il pourrait vous croquer comme une pomme. Comme on croquerait dans une pomme.
En tout cas, à votre rencontre, il est resté fidèle tout de même à l'énergie tierce. C'est une personne qui est restée fidèle pour vous faire voir bonne figure et vous faire voir que ce n'est pas un... Ben, on dit le mot vagabond, mais c'est pas quelqu'un qui est infidèle. Et du coup, ça vous met quand même en confiance que même si, du coup, quand vous vous retrouverez et que vous mettrez ensemble, ce n'est pas une personne qui va voir ailleurs. Ce n'est pas un homme infidèle. Donc du coup, vous avez cette chose qui vous rassure du coup. J'ai la chance en votre deck encore. La chance avec l'espoir. Gardez espoir parce que des choses vont se débloquer. Il y a vraiment des choses qui vont se débloquer ici. Allez, je prends un dernier message s'il vous plaît mes guides avec celui-ci. Un dernier. On dit bien qu'il y a eu un coup de foudre entre vous, de l'engagement, il y a eu de la communication. Et inversement, qu'il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien dans cet engagement et qu'il y a un stop. Je prends un dernier de chez dernier. Bon, on a la libération de notre deck, hein, cet autre va se libérer. Allez, un dernier par rapport à l'énergie tierce. Non, j'en veux qu'un. Je veux qu'un message. Non, mais je veux qu'un message. J'en veux qu'un, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à l'énergie tierce. Et lui, qu'est-ce qui va se passer? S'ils veulent bien me le dire. Ils veulent me parler avec plusieurs cartes, là. On me dit bien que cette personne se sont oubliées, c'est un échec. C'est un échec entre eux. Il n'y a plus de puissance, il n'y a plus de légèreté. Il y a quelque chose avec la plume, et puis il peut y avoir quelque chose avec la plume, et puis l'arbre également. Ok. Et je vais prendre du coup un dernier message avec celui-ci là. Je le sors pas souvent, celui-là. C'est l'oracle du Sacré-Cœur. Je vous prends un message. C'est vrai que je ne le prends pas souvent, celui-ci. Allez, on va aller voir quels sont les derniers messages, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à cette situation. Les derniers messages que j'ai à délivrer. Vous êtes son étincelle. Hein. J'entends beaucoup une étincelle. Il y a des disputes et des désaccords entre eux là. Ça casse, ça pète, ça se dispute énormément. Ça peut se disputer devant les enfants aussi. Hein. Les enfants sont témoins de tout ça. Hein. Mais bon, ça sert à rien de rester pour les enfants parce que les enfants ils subissent. Hein. Ce sont de vraies éponges. Hein. Vaut mieux partir hein, dans ces cas-là. Ils souhaitent un nouveau départ avec vous et j'ai l'automne ici. Nouveau départ et l'automne. Il y a un lien amical, amoureux entre vous. Donc là, il me parle de vous. Et de l'autre côté, de l'énergie tierce. Il est dans la peur et la destruction, la jalousie et la rivalité ici. Hein. Il est sous emprise et manipulation par rapport à l'autre énergie tierce. Il a des projets, des réflexions et des pensées ici. C'est comme une ampoule qui s'allume, comme ça. Ok. Et par rapport à l'énergie tierce, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Est-ce qu'il a autre chose à vous dire par rapport à ces autres énergies là? Il a envie beaucoup de vous parler. Il n'a pas envie de beaucoup de parler de ce qui se passe avec l'énergie tierce, mais beaucoup de vous dire, vous, à vous, les choses. En hiver, il y aura quelque chose de magnifique. Vous allez sceller votre amour. Moi, je l'entends comme ça. Complicité, rapprochement. Et j'ai l'hiver. Vous allez sceller votre amour en hiver. Il y a un magnifique cadeau qui est sur le point d'arriver pour vous. En hiver, je ne fais pas de temporalité sur le temps.
On n'a pas la main dessus, seul l'univers a la main sur le temps. Nous, non. Ce n'est pas possible. Donc là, en fait, il a plus envie de vous dire, de vous rassurer, de vous dire des choses que de parler des énergies de ce qu'il a actuellement. Il veut vous préserver des énergies négatives, pour moi. Il va y avoir du flirt et de la séduction. En hiver, là, il y a des choses qui vont se passer. Il y a vraiment des choses qui vont se passer en hiver. Un beau cadeau. Ok, est-ce que j'ai un autre message? Il y a un déblocage énergétique qui se fait. Et il va y avoir une mise au point. Cet hiver, j'ai la flèche en plein cœur de la cible. Il y a une mise au point et on révèle ses sentiments. Ces choses qui étaient cachées vont être révélées ici. Il y a vraiment des révélations. Et il y a un déblocage énergétique ici. Il y a la gestation. Je vous disais, peut-être que même vous allez tomber enceinte de cette autre personne très rapidement, c'est ce que je disais. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer, qui se débloquera. Ok. Allez, je prends un dernier message avec celui-là, s'il vous plaît, mes guides. Un tout dernier. C'est l'amitié amoureuse, elle est déjà tombée. Sur le nid, t'es pas tombée, ça serait mieux. Allez, un dernier message. Alors, vous pouvez, c'est à vous de voir, on peut me dire que soit c'était un ex, cette autre personne, on a du distance et de l'éloignement, on peut me parler d'un retour d'un ex, Distance et éloignement ici. Et j'ai la fête, sortie et activité. Alors, peut-être que vous allez revoir cette autre personne, et moi, cette autre personne, je ne la vois pas comme un ex. Qu'est-ce qu'on a à dire par rapport à ça, du coup? Alors peut-être qu'il y a un ex, mais c'est à vous de faire le choix ici. Peut-être un ex dans une autre vie ici également. Il y a des choix et des décisions qui arrivent. Et il y a des périodes de rencontres là. Également. Allez, à la coupe. Qu'est-ce que j'ai? Doute, tracas et remise en question sur l'été. Et la justice. Cette personne s'est posé énormément de questions sur l'été ici. Allez. Ouais, cette personne doit faire un choix par rapport aux décisions, par rapport aux enfants ici. Hein. Les enfants sont en train d'en pâtir par rapport à la relation et ce qu'il a actuellement dans sa vie. En tout cas, on parle bien de complicité, de rapprochement entre vous, mes belles âmes. Bon, il est très complet. Hein. C'est très complet, du coup, le message. Bon, je vais faire comme à mon habitude. Je vais prendre des chiffres. Alors, je suis désolée pour la musique. J'ai eu Despacito et une étincelle des L5. Je vous invite à aller les voir. Alors, je vais prendre des chiffres et des lettres. Je dis pas les signes astrologiques parce que j'en ai déjà dit assez. Allez, quels sont les chiffres et initiales concernés? Alors, j'ai le 9, le 8, le 22. J'ai 2 fois le 9. Et j'ai le Z. J'ai le B. J'ai le 2, le 5, le 8 et le 11. Ah, il m'a échappé des mains. Le 13, le 9, le 3, le 5 et le S. Allez, maintenant je les un par un. Le 20, le 8, le 9. Bon, le 9 revient beaucoup. Hein. Ça fait 111 là. J'ai le 111 là aussi. 18. Allez, je prends quelques initiales concernées par la situation. Le M, le N, le Z, le F. Quelles sont les autres initiales concernées? Le K, le Z, le J, H,
Bon, bah, quelque chose en hiver aussi, hein, parce que le H, là, Z, le H, ça peut être aussi enfin, ça peut être aussi des saisons. Hein. Les prénoms et saisons également. X, L, allez, est-ce qu'il y en a d'autres, s'il vous plaît? V, F, L. Vous pouvez ressentir des papillons dans le ventre aussi quand cette personne se sent bien. Vous ressentez les choses. S, G, M, J, T, M, W, non c'est W ou M ça? W, F, allez j'en prends un dernier, le T, et je prends ça, je ne l'ai jamais fait, c'est le mini-guide ultime des signes et des synchronicités. Je ne vous l'ai jamais fait, j'ai envie de vous le faire. 555, 50 minutes 55. On va ouvrir un endroit, vous voyez, il y a des heures miroirs. Il y a des heures miroirs, il y a aussi les animaux. On va voir sur quoi je vais ouvrir. Alors, vous pouvez avoir des pièces de 2 centimes, de 20 centimes, de 2 euros. Tu sembles hésiter entre deux choses. Ce doute freine ton élan. Crois en toi. Suis la voie qui te paraît bonne, car cette pièce est le message de l'univers que tu attendais pour t'encourager vers ce chemin. Donc, vous pouvez tomber sur des pièces comme ça. Alors, j'ai quelque chose avec aussi la faune et la flore, donc les fleurs. La pivoine, tu as acquis une forme de plénitude, tu es bien dans ta peau. Donc la première en haut ici. Je vais réouvrir parce que je n'étais pas concentrée, il faut que j'en prenne un parce qu'il y en a plein dedans. Alors là j'ai le marron. Ancrage et protection, tu es très certainement appelé à une vie plus simple, plus humble. Tu te détaches du paraître pour être plus dans l'être. Ton besoin de connexion à la terre est palpable. Donc là c'est pour cette autre personne. Le marron ici. Allez, je remets et je prends un petit message du coup. Qu'est-ce que je vous prends? Bah, je vais prendre celui-là. Je vais vous prendre celui-ci. Allez. Quel est le message, s'il vous plaît, que je dois délivrer par rapport à toute cette guidance pour ces deux belles âmes? Enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Donc là, c'est pour vous et cette autre personne. Ok, donc je prends un dernier message avec celui-ci. Il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît, sans peur. Je vous l'ai dit, il y a un timing divin en toute chose ici. Jamais 203. Un dernier message. Je vous l'ai fait longue la vidéo parce que du coup, ça fait un moment que j'en fais pas tout le temps. Tu peux diversifier tes activités. Tu es prêt ou prête à tenter des choses différentes et explorer de nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Et en dos deck, j'ai il n'est ni trop tôt, il n'est ni trop tard. Donc le timing divin est à l'œuvre dans cette situation. Je vous prends un tout dernier petit message avec les âmes amoureuses. Qu'est-ce que cette autre personne a envie de vous dire? Et après, je clôturerai du coup cette belle guidance. Ouais, on va aller voir qu'est-ce que cette autre personne a envie de vous dire et qu'elle ne vous dit pas. Qu'est-ce que cette autre personne veut vous dire, s'il vous plaît, mes kids? Il y en a deux. Hein. Il y en a deux ensemble. Être en couple avec toi et cette personne n'a peur de ne pas être à la hauteur. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Je vous l'avais dit, hein. Il y aura un engagement sérieux, très sérieux entre vous. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur?
J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Donc on a une personne qui doit travailler sur ses peurs. En fin de compte, cette personne ne sont pas capables et à la hauteur parce que c'est une personne qui est rabaissée par l'énergie tierce. Cette personne ne connaît pas le véritable amour. C'est une personne qui est rabaissée émotionnellement. Même peut-être qu'il y a pu avoir des choses qui ont été dites physiquement. Que cette personne peut avoir des complexes également. Et c'est pour ça qu'il a peur de ne pas être à la hauteur avec vous. Mais en tout cas, quand ça va se faire, ça va se faire. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. On est vraiment quelqu'un qui veut vraiment s'engager avec vous. Je viens vers toi. Prisonnière de ma vie, il a envie de bonheur, il a envie de vous contacter. Il vous demande de lui faire encore un peu confiance. Enfin, de lui faire un peu confiance, de lui faire confiance. De lui faire confiance, c'est lui qui n'a pas... C'est une personne qui n'a pas confiance en lui. Pour le travail, c'est une personne qui est sûre de lui, mais alors sur le côté sentimental, c'est une personne qui sait pas forcément... Il sait pas s'y prendre. C'est une personne qui sait pas s'y prendre, en fait. Qui peut être très timide. Qui n'ose pas aller vers vous. C'est une personne qui n'ose pas forcément aller vers vous ici, au bout du compte. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé et qu'elle aura résonné en vous. Mes belles âmes, je vous remercie de me suivre chaque jour, de vous abonner à ma chaîne YouTube et de prendre du coup des guidances privées avec moi également. Je voulais vous faire voir, j'ai pris ça, il est très joli. J'ai le petit symbole de Métatron, du coup, de protection et le nœud de sorcière, du coup, que ma petite sœur m'avait offert également à Noël. Donc, si vous voulez vous sentir bien et protégé, en tout cas, moi, j'ai ces deux-là avec moi. Je vous remercie chaque jour du temps passé à m'écouter, à vos likes, à vos commentaires et à votre suivi beaucoup à ma chaîne. Je vous en remercie beaucoup, mes belles âmes. Toujours du coup des commentaires également dans la bienveillance, parce que ce qui n'est pas dans la bienveillance n'appartient pas à cette chaîne. J'insiste également là-dessus. Pour la prise de rendez-vous, du coup, c'est mieux. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. J'ai bien fait de le dire. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de prendre ce temps aujourd'hui avec vous et de vous faire cette magnifique du coup guidance. Ça m'a fait plaisir et j'espère que du coup qu'il y en aura d'autres. C'est le week-end, donc forcément le week-end, je ne travaille pas. Je ne travaille pas, donc j'ai le temps et j'ai l'énergie pour vous faire de très jolies guidances. Je vous souhaite du coup un agréable week-end et je vous dis à bientôt mes belles âmes et surtout, prenez soin de vous. Namasté.